Ce programme vous est offert par Illico Cash. La République démocratique du Congo est élue à l'unanimité pays hôte du 8e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines qui se tiendra en 2026. Détail tout à l'heure. Au Sénat, nous parlerons de la mise en place définitive et de l'installation des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage. Présidentielle américaine, jour J-4, la course s'annonce très serrée. Donald Trump et Kamala Harris poursuivent leur duel à distance pour la Maison-Blanche, à suivre dans ce journal. Voilà, tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo a été élue vendredi 1er novembre à l'unanimité comme pays hôte du 8e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines en 2026 lors de l'Assemblée générale du 7e congrès de l'ACJK qui s'est tenu à Victoria au Zimbabwe. Cette décision, saluée par les chefs des juridictions constitutionnelles d'Afrique, constitue une victoire diplomatique majeure pour les pays en adéquation avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La bonne nouvelle pour les pays de Félix Tshisekedi à travers les présidents de sa Cour constitutionnelle cet après-midi et les choix portés à l'unanimité sur la RDC comme pays hôte du 8e congrès de la CJCA en 2026. Une élection massive très saluée par les chefs de toutes juridictions constitutionnelles d'Afrique. Il s'agit là d'une grande victoire diplomatique pour la RDC qui rentre dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Un pari gagné pour Dieudonné Kamuleta, très investi dans les rayonnements de la haute juridiction de son pays. À travers les mondes, il a remercié ses homologues pour la confiance placée dans son pays. C'est à peine croyable. Et ce n'est pas que le président de la Cour constitutionnelle soit satisfait, mais c'est une satisfaction nationale. Et son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas une politique de double face. Il le veut réellement, le rayonnement de notre continent et en ce qui nous concerne, dans le cadre ou dans les sphères, nos compétences, de nos attributions, nous faisons en sorte que cette volonté du chef de l'État puisse être concrétisée et à l'interne et au niveau international. Aujourd'hui, nous n'avons pas à frapper les portes, ce sont les autres qui viennent vers la RDC, vers la Cour constitutionnelle de notre pays. C'est une grande émotion. À noter que cette Assemblée générale de la CJCA a également élu les nouveaux membres du bureau exécutif pour la période de 2024-2026. La RDC comme pays hôte du 8e congrès de la CJCA en 2026. Les présidents Dieudonné Kamuleta et d'office les premiers vice-présidents de cet organe des décisions de la CJCA. Dans l'actualité également, le député national Gratien Irachan de Saint-Nicolas veut de l'éclairage sur l'utilisation du budget de l'État évalué à ce jour à près de 17 milliards de dollars américains ancrés dans le programme d'action du gouvernement. Cette somme semble, selon cet élu des Bougnan-Ituri, ne pas avoir de l'impact sur les priorités de ces programmes tels que les soutiens au secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, mais également dans les efforts de modernisation des infrastructures. Ce parlementaire demande à la chef du gouvernement de faire une différence pour les retombées de cette somme, pour que les retombées de cette somme soient palpables. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention lors de la présentation du budget 2025. Président, j'ai une inquiétude à poser au gouvernement. J'ai été élu député en 2019. On est passé d'un budget de 5 milliards. Aujourd'hui, nous allons vers 17 milliards. Mais quand vous voyez l'impact de ces budgets dans la société, Président, je voudrais quand même que le gouvernement se pose cette question. Où se passe tout cet investissement quand nous passons de 5 milliards jusqu'à 17 milliards aujourd'hui? De dollars.
de dollars. Pourquoi je l'ai dit? Est-ce que ces investissements sont allés droit dans les paniers de la ménagère? Je ne pense pas. Est-ce que ces investissements sont allés dans des constructions de routes? Je ne pense pas. Madame la Première ministre, avec tous les respects, les peuples vous observent. Et nous sommes confiants que vous allez faire la différence pour que cette fois-ci, qu'on sente quand même les retombées de ce budget de 17 milliards. Je voudrais quand même dire quelque chose par rapport aux recettes. Je suis de la province de l'Ituri. Tous les produits qui viennent importer constituent de grosses recettes pour les trésors publics. Exactement. Et nous desservons la province de l'Ituri, une partie de Nord Kivu, une grande partie de Chopo, Haut-Tuélé et Bas-Tuélé parfois. Mais quand vous voyez dans notre rubrique recettes, vous trouverez que l'importation, les recettes liées à l'importation sont faibles. Et parfois, on minimise même les recettes qui sont produites par les postes transfrontaliers, notamment les lacs Albert, qui aujourd'hui constituent les principales sources d'importation à cause de l'insécurité, parce que là, c'est fréquentable. Rendons-nous à présent au Sénat sous la conduite de Jean-Michel Samalukonde, président de la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs réunis en plénière ce vendredi 1er novembre ont procédé à la mise en place définitive et à l'installation des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage du Sénat pour cette 4e législature. Sachez que 10 commissions ont été installées et le comité de conciliation et arbitrage est présidé par le doyen Jonas Mukamba grâce à la. L'installation des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par le bureau Samalukonde qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence, de la représentation provinciale ainsi que de la représentativité des femmes. Après éclatement en commission ayant eu chacune des échanges et discussions approfondies en son sein et entre ses membres, la plénière a pris acte de la composition de chacune et a adopté l'occupation des postes de direction des commissions permanentes du Sénat. L'UDPS, Lodi et Mongo Jules chapeautent la commission politique, administrative, juridique et droits humains. La présidence de la commission économique, financière et de la bonne gouvernance est assurée par Alternative républicaine avec Vunabandi Célestin. La commission des relations extérieures porte à sa tête un membre de Bâtissons le Congo en la personne de Christophe Lutundula Apala. L'opposition s'est vue attribuer la présidence de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants, qui est assurée par Christine Mwando Katepa. La commission défense, sécurité et frontières passe sous la présidence de A7 avec Panda Kabangu José. Baatitito Arlette de l'AFDC allié prend la présidence de la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. Le bureau est désormais en mesure de convoquer. C'est un véritable ouf des soulagements pour les petits commerçants et les populations vivant au niveau des frontières entre la République démocratique du Congo et les Burundi. Le régime commercial simplifié RECOS a été lancé officiellement au niveau des postes frontaliers de Kavimvira et de Katumba par les ministres congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga, et la ministre burundaise du commerce, industrie, transport et tourisme, Marie Chantal. Les deux ministres ont également visité les infrastructures au niveau des frontières communes. Ils ont aussi découvert la maquette du port à arrêt unique.
Le communiqué final signé par le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et la ministre burundaise du commerce, industrie, transport et tourisme, Marie-Chantal Nidjembere, liste 66 produits qui sont concernés par ce régime commercial simplifié RECOS qui vient désormais simplifier les procédures des dédouanements et la réduction du coût des transactions commerciales, permettant ainsi aux petits commerçants transfrontaliers de bénéficier des droits des douanes, mais aussi du passage rapide. Le lancement du RECOS vient renforcer la coopération commerciale et économique entre la RDC et le Burundi, a fait entendre Julien Paluku Kaongia, qui a annoncé qu'il vient de suspendre uniquement pour le Burundi la mesure interdisant l'importation temporaire de quelques produits. Je tiens à préciser que ce sont des produits d'origine de chaque pays. Les administrations douanières, les administrations de migration, les administrations sanitaires sont instruites à respecter la volonté des deux chefs d'État, parce que son Excellence Évariste Ndayishimiye et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi tiennent à consolider les relations économiques entre les deux pays. Une décision très saluée par la ministre burundaise du Commerce, Industrie, Transport et Tourisme, Marie-Chantal Nidjembere, très fière de la mise en application du régime commercial simplifié RECOS. Très soulagés, les petits commerçants, par le biais de leurs représentants, ont jeté des fleurs au gouvernement congolais et burundais. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa, plusieurs familles ont perdu beaucoup de biens. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est allée assister les sinistrés en leur remettant des vivres et non-vivres. Plus de détails dans ce reportage. Les 40 familles qui ont passé les nuits à la Belle Étoile depuis décembre 2023 à cause des pluies diluviennes ont enfin reçu ce qu'il fallait pour qu'elles quittent la rue. Avec le bourgmestre de Barumbu, les échanges de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale ont porté sur les supplices que la nature a imposés à ces Congolais. L'autorité municipale s'est émerveillée de la promptitude de la réponse de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie. Contactée la veille par les députés nationaux élus de la Lukunga Vanualesa, une enveloppe pour la garantie locative, Matela, semoule, riz, sel et autres font les colis que chaque famille a reçus. Pour le bourgmestre Lomami Christophe, dès la remise de ces colis, les tentes de fortune devraient être démolies et les pensionnaires renvoyés pour se trouver un logis plus ou moins décent. Dans une adresse qui appelle à la responsabilité, la ministre Nathalie Aziza Mounana a réaffirmé l'engagement du gouvernement souminois à régler ces questions sociales et en droite ligne de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Acte Oyo et la Kisayo que Papa Félix Tshisekedi Tshilombo ne t'a pas abandonné. Son gouvernement, Judith Tumina Suluka, est abandonné au Yangoyo, Nazali Bosso Nabino. Et aujourd'hui, fini ce que vous avez vécu avant. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Le suivi psychosocial sera associé à ces dons matériels et la ministre a insisté sur l'amour de la patrie qui doit caractériser tout citoyen, surtout ceux en détresse. Dans l'actualité également, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a représenté la République démocratique du Congo à la conférence de l'Africain Legal Aid en Afrique du Sud. La RDC propose que l'amendement des Kampala soit révisité de manière à permettre réellement à la CPI de traiter les crimes d'agression sur un même pied d'égalité que les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. À la conférence organisée par African Legal Aid, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, Samuel Mbemba Kabuya, a présenté et exprimé la position de la RDC sur les crimes d'agression rwandaise à la population congolaise depuis des décennies suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant de la RDC, dépêché par la première ministre Judith Suminwa, Tuluka, a rappelé l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda.
Pour lui, cette agression constitue un crime de guerre qui précède les génocides et cela pourrait être assimilé au crime contre l'humanité. Nous avons d'abord rappelé que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression de la part du Rwanda et ce depuis plusieurs années. Nous avons averti les États que cela peut arriver à n'importe quel État du monde sur base de plusieurs prétextes. Et donc, il était vivement souhaitable que nous puissions travailler de concert pour faire en sorte que les crimes d'agression soient réellement poursuivis par la CPI. Nous avons souligné que les articles 15 et 12 du statut de Rome doivent être modifiés. Pour cela, la RDC propose que l'amendement de Kampala soit révisé de manière à permettre réellement à la CPI de traiter les crimes d'agression sur les mêmes pieds d'égalité que les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté séjourne à Fortaleza, au Brésil, où elle a pris part du 31 octobre au 1er novembre à la conférence dénommée Global Education Meeting, organisée par le ministère brésilien de l'Éducation et l'UNESCO. Ces assises étaient une occasion pour Aïssa Malou de présenter la vision du chef de l'État pour les secteurs de l'éducation. Figurant parmi d'autres invités à l'ouverture de ces forums, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Aïssa Malou, est intervenue pour donner l'économie de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur l'éducation en République démocratique du Congo. La vision du président de la République, donc le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en fait de faire de l'éducation un pilier de notre développement national. Évidemment, dans le cas de notre pays, les défis sont nombreux, notamment en matière d'infrastructure, de gouvernance et de mobilisation de ressources. Alors, les disparités géographiques, l'accès aux ressources numériques et le renforcement de la formation des enseignants sont encore pour nous des obstacles majeurs. Cependant, mon parcours académique que vous avez rappelé, mon expérience dans l'enseignement, m'ont préparé en fait à naviguer dans ces défis avec une approche rigoureuse et collaborative en valorisant les partenariats stratégiques pour assurer évidemment une mise en œuvre efficace et durable des réformes que nous allons faire au sein de notre système éducatif. Dans son intervention, la patronne de l'éducation nationale est revenue sur son objectif en tant que ministre d'État en charge de l'éducation. Mon objectif en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté est d'instaurer une culture éducative qui prépare nos jeunes non seulement à réussir dans ce monde qui est de plus en plus technologique, mais aussi à s'engager activement dans la construction, et c'est pour moi quelque chose d'important, vraiment dans la construction d'une société plus juste et résiliente. La patronne de l'éducation nationale a pris part à ces assises après avoir participé activement au panel des discussions sur l'éducation et les compétences pour l'avenir de l'Afrique lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C. Rendons-nous à présent dans le Haut-Uélé chez le gouverneur Jean Bakomito pour parler du début des travaux de réhabilitation Faradje Ndungu. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial. Regardez. La province douanière du Katanga est désormais démembrée. Elle compte dorénavant la DGDA au Katanga, Tanganyika, Lualaba et Olomami. Le directeur provincial de la DGDA Lualaba, Narcisse Pambou, après sa prise des fonctions, est arrivé à Kolwezi. Sur place, elle a rencontré la gouverneure Fifi Masuka. Des détails dans ce reportage. C'est à l'aéroport de Kolwezi que les agents et cadres de la DGDA Lualaba ont réservé un accueil chaleureux à Narcisse Pemba, le tout premier directeur provincial de la DGDA Lualaba, dont la direction autonome est issue du démembrement de la province douanière du Katanga. Je remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'accueil au pays, malgré la guerre à l'Est, laquelle nous allons raconter parce que nous avons foi
forces armées congolaises, et l'ancien à Dieu. Je remercie le gouvernement de la RD Congo, dirigé par Mme Félix Souminois. Je remercie Madame le gouverneur de la province de Lualaba, suite aux efforts consentis par rapport au développement de cette province. Je remercie également le sous-directeur qui me reçoit, le sous-directeur de Le directeur provincial Narcisse Pemba visitera par la suite les différentes installations de la DGDA situées dans l'enceinte du concessionnaire Connex Africa et celle de la gare. Le gouvernorat du Lualaba a fait l'objet de sa visite en vue de présenter les civilités à la gouverneure Fifi Masuka Saini. D'abord, on lui a présenté nos félicitations par rapport au développement de la province de Lualaba. Et la province douanière de Lualaba et Olomami, jusque-là, comprend 3 bureaux de douane. Il y a les bureaux de Kolwezi, il y a les bureaux de Tenkefurume et il y a les bureaux de Dilolo. Alors, son Excellence nous a rassurés, d'abord par rapport au problème des routes. La route de Dilolo est en train d'être réfectionnée, ainsi que la route de Solwezi. Alors, ces 2 routes vont nous permettre d'accroître encore nos recettes. Comme vous le savez, la douane a les rôles fiscaux. Il s'est rendu également à Kamoa Copper, le géant minier opérant dans le Lualaba. Dans le Haut-Katanga, la ministre provinciale de l'économie et commerce poursuit sa tournée de sensibilisation et de vulgarisation de la loi congolaise interdisant aux expatriés d'exercer le commerce en détail. Lorraine Lusamba Kazadi est allée à la rencontre des commerçants étrangers qui exercent dans la commune de Kenya à Lubumbashi. Déterminée à mettre en application la loi de 1953 qui interdit aux expatriés d'exercer le petit commerce en République démocratique du Congo, la ministre provinciale de l'économie et commerce a entrepris depuis quelque temps des échanges avec toutes les parties prenantes. Lorraine Lusamba Kazadi avait d'abord échangé avec une délégation d'opérateurs économiques congolais que conduisait le président Lambert Tshisweka. C'était avant de réunir les représentants de différentes communautés d'expatriés qui exercent le commerce en détail en présence de quelques autorités politico-administratives. La patronne de l'économie et commerce en province a informé ses interlocuteurs de la décision du gouvernement Kiaboula. Un moratoire de 2 mois est accordé à ces expatriés pour se conformer à la loi. Enfin, ce vendredi 18 octobre 2024, Lorraine Lusamba Kazadi a fait le porte-à-porte pour sensibiliser les étrangers qui exercent dans la commune de Kenya. Une action saluée par les commerçants congolais. Les Chinois s'approvisionnaient ici. Voilà pourquoi nous nous sentons heureux. C'est une bonne décision pour que les Congolais se retrouvent. Les expatriés vendent en gros et en détail. Que deviennent les Congolais dans ces cas-là? Nous la félicitons pour cette initiative. À la ministre de revenir sur l'importance ou le bien fondé de cette décision. On est venu sensibiliser dans une période de 2 mois, c'est-à-dire quand on rentre en janvier, tout étranger, ça veut dire non nationaux, qui vendra des produits au détail, devra être sanctionné par la loi. Cette loi, elle a été revisitée également en 2011. Alors on exhorte toutes les personnes qui sont non nationaux ici dans la province du Haut-Katanga de vraiment prendre cette loi et de vraiment l'appliquer. Il faut tout de même noter qu'il y a des secteurs dans lesquels les expatriés sont autorisés à exercer en détail. C'est entre autres les stations-service et les grandes surfaces, la restauration et l'hôtellerie. Moi, j'aimerais voir les papiers. L'insécurité bat son plein dans la commune d'Ngaliema. Le lieu de cette commune, Guilain Pouougou Malemba, a initié la récolte des signatures. Déjà, 1000 signatures ont été récoltées et seront coulées en un mémo qui sera présenté aux autorités pour alerter les dangers dans la commune d'Ngaliema. Face à la recrudescence de l'insécurité au camp Luka dans la commune de Ngaliema, le député provincial élu de cette commune, Guilain Pouougou Malamba, a initié la récolte des signatures en vue de sensibiliser les autorités politico-administratives concernées. Cette initiative, qui est soutenue par les notables de Ngaliema, toutes tendances confondues, a déjà recueilli 1000 signatures.
La population du camp Luka, unie comme un seul homme, demande aux autorités provinciales et au gouvernement central leur implication pour une bonne gestion de cette crise qui risque de dégénérer. Les signatures recueillies sont coulées dans un mémo qui sera remis aux différentes autorités. Kaluka avait voté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Kaluka l'avait soutenu à chaque instant. Il avait promis l'électricité, il avait promis de construire les postes qu'il est en train de faire. Mais ce qui est maintenant en train de se passer à Kaluka, que nous déplorons, c'est l'insécurité. Sa population, sa base qu'il aime tant est en train de souffrir. C'est un message que les notables, les natifs de Kaluka lancent auprès de l'autorité qui est le chef de l'État. Les magistrats suprêmes, qu'ils prennent en considération ces messages. Kaluka veut la paix, nous voulons la paix. Kaluka est en deuil. Nous sommes vêtus en noir, nous sommes vêtus en blanc parce que nous sommes en deuil et nous voulons la paix. Selon le député provincial Guila Malamba, président du groupe parlementaire AFDCA, certains éléments de la police nationale congolaise opèrent avec les Kuluna et procèdent à l'extorsion des biens et au rançonnement de la population. À en croire l'honorable Poungu, un écolier a été tué il y a quelques jours dans cette partie de la capitale par un élément incontrôlé. Le corps de la victime est encore gardé à la morgue du camp Kokolo. En politique, le parti cher au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a enregistré à Kinshasa un nombre important de nouveaux adhérents venus des Kananga dans la province du Kasaï central. La NOJEC annonce en outre une matinée politique le dimanche 3 novembre prochain à Tchangou, où les habitants du coin sont appelés à adhérer massivement au parti. Une forte délégation de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, est venue à Kinshasa dans le but d'adhérer au parti politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOJEC en sigle. Parti cher au ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ses partisans ont adhéré au parti en qualité de hauts cadres. La cérémonie d'adhésion, présidée par le secrétaire général de la NOJEC, Fidèle Sibo Saïdi, s'est déroulée au siège national du parti à Saint-Louis. Il a salué la détermination et la conviction de ses nouveaux membres du parti. C'est une journée spéciale aujourd'hui. On l'appelle spéciale parce qu'il faut toujours honorer les gens qui nous honorent. Il y a une délégation qui est venue de Kananga, uniquement de Kananga, pour adhérer en tant que haut cadre du parti. Pour sa part, le député Eli Tungunga, élu de la NOJEC, a rappelé à l'intention des nouveaux adhérents l'objectif qui s'est fixé, les partis chers à Constant Mutamba. Pas de quartier sans NOJEC, pas de communes sans NOJEC, pas de territoire sans NOJEC, pas de province sans NOJEC. Les nouveaux cadres adhérents n'ont pas manqué le mot pour exprimer les sentiments de satisfaction après cet acte. Je suis certain que le Congo a besoin de nouvelles idées, une nouvelle génération d'hommes politiques capables de rompre avec le passé et de créer, de donner un avenir meilleur pour ce grand pays. Après avoir réfléchi, après avoir lu les statuts de votre ou de notre parti, j'ai décidé aujourd'hui de faire partie de cette grande famille de NOJEC. Pour rappel, la NOJEC prépare une adhésion massive à Tchangou pour le dimanche 3 novembre prochain et appelle les habitants de cette circonscription à s'y présenter pour adhérer au parti du ministre Constant Mutamba par rapport à sa vision de l'émergence du Congo. Plus forte ensemble a été le thème d'une conférence organisée jeudi par le secrétariat général en charge de l'hygiène et de la prévention des maladies liées au genre du consortium politique agissant pour la République arabe. À cette occasion, les femmes de la Ligue nationale de ce parti ont été sensibilisées sur les facteurs des risques et les mesures préventives du cancer du sein. Agissons pour la République, parti créé avec l'ambition d'offrir un bien-être social intégral à tout Congolais, n'a pas dérogé à la règle concernant la sensibilisation au cancer du sein. Inspiré par le couronnement au titre d'ambassadeur de la lutte contre le cancer du sein de leur autorité de référence, Guy Loando Mboyo, la Ligue nationale des femmes de la REP a organisé cette formation à l'intention des formateurs. Il y a des mesures préventives qu'on a évoquées. Nous demandons à nos mamans de suivre ces mesures-là. Nous comptons accompagner notre autorité de référence dans ces lourdes charges qu'il a maintenant.
nous allons l'accompagner, pas seulement au mois d'octobre. Donc nous allons continuer à sensibiliser nos mamans, nos arépiennes et pourquoi pas toutes les femmes congolaises sur cette maladie que nous disons le cancer du sein. Au-delà de la formation, la REP s'emploie aussi dans la prise en charge des victimes de ce fléau. Le cancer du sein, c'est un fléau qui tue beaucoup de femmes et beaucoup ce que les intervenantes ont parlé, les mamans ne savaient pas et elles ont été formées aujourd'hui pour former les autres, peut-être dans les cités, là où elles habitent. Il y a la prise en charge gratuite au niveau de l'hôpital Ngaliema. Donc dès que nous constatons qu'il y a un cas, nous allons prendre la maman, la malade soit, et puis l'amener directement à l'hôpital pour le dépistage. Dans les tout prochains jours, la Ligue nationale des femmes de la REP, sous la supervision du secrétaire général Camille Richard Kalele, projette d'autres sessions de formation dans les différentes fédérations implantées à travers le pays. Le verdict du concours Orange Cymer Challenger 2024 a été donné mercredi dernier dans l'une des salles d'Orange Digital Center à Kinshasa. Des 4 projets innovants se sont confrontés, démontrant les uns après les autres la pertinence de leur rapport à la société. Sous les thèmes Tech 4 Impact, l'entrepreneuriat au cœur du changement, cette finale nationale a rassemblé les esprits les plus créatifs et engagés de la RDC, prêts à transformer les défis en solutions technologiques innovantes. Ces programmes organisés par Orange RDC permettent aux participants de mettre en pratique leurs connaissances et de développer des solutions concrètes pour un monde en constante évolution. Pour Benchek Aïdara, directeur général d'Orange RDC, l'Orange Summer Challenge est bien plus qu'une simple compétition car il y a la facilitation de la rencontre de 2 grandes catégories de personnes. D'un côté, les jeunes qui portent des idées technologiques innovantes et de l'autre, des jeunes qui sont en quête d'accélération de leurs compétences. Tout ce que Orange fait pour l'écosystème de l'entrepreneuriat, parce que nous y croyons. Nous y croyons. Nous restons convaincus chez Orange que le futur de l'Afrique appartient aux Africains. Et ça, c'est une forte conviction chez Orange. Après une compétition passionnée et après un vote du public, le projet e-Blood Bank Makila remporte cette édition. Dans les jours à venir, nous comptons mettre au point de drones spécialisés pour livrer des sang dans un temps record, parce que nous avons aussi le problème des embouteillages. Nous remercions Orange pour cette organisation. C'est grâce à Orange que nous sommes connus aujourd'hui. Donc nous espérons encore le meilleur dans l'avenir au cours du concours international, où nous irons représenter valablement la RDC afin de remporter ces trophées ici au Congo. Le projet e-Blood Bank Makila a conquis le public avec sa solution de gestion et de distribution de sang, offrant un service indispensable pour lutter contre la pénurie de sang et sauver des vies en RDC. À la 2e place, le projet Genesis, la 3e place est remportée par Seedbot et la 4e place remportée par le projet Itrasma. L'Orange Summer Challenge est une compétition qui offre aux jeunes l'opportunité de développer leurs compétences en innovation technologique tout en répondant aux défis de la société. Et pour finir, il ne reste plus que 4 jours pour la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Kamala Harris et Donald Trump poursuivent ce 1er novembre leur duel à distance pour la course à la Maison-Blanche. Place au rappel des titres à présent. La RDC est élue à l'unanimité pays hôte du 8e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines qui se tiendra en 2026. Au Sénat, nous avons parlé de la mise en place définitive et de l'installation des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage. Présidentielle américaine, jour J-4, la course s'annonce très serrée. Donald Trump et Kamala Harris poursuivent leur duel à distance pour la Maison-Blanche. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Ce programme vous a été offert par Illico Cash.